Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la rénovation. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête sur la question de l'état des lieux et de son importance pour les travaux. Donc, on va parler principalement de l'usage des diagnostics obligatoires et puis de l'état des lieux techniques qui permet de connaître les contraintes par rapport aux travaux prévus de rénovation, mais aussi qui permet de connaître les particularités du bâtiment afin de mieux le valoriser pendant la phase du projet. Donc voilà pourquoi l'état des lieux est une étape très importante. Donc cela va permettre de connaître déjà les travaux obligatoires à réaliser et en particulier les travaux qu'on n'a pas spécialement envie de faire mais qui sont très importants. Par exemple, si vous êtes tous d'accord qu'on a bien envie d'avoir une super cuisine ou une salle de bain haut de gamme, vous êtes beaucoup moins motivé pour réaliser des travaux de dépollution ou encore pour soigner des pathologies liées à l'humidité par exemple. Cependant, si on fait procéder aux travaux d'aménagement et de rénovation avant de s'occuper des pathologies comme par exemple les problèmes liés à l'humidité dans la maison ou alors encore la dépollution, et cela va nuire à la durabilité de vos travaux, cela va nuire à votre santé. Et donc, il faut connaître ces étapes au préalable et s'en occuper sérieusement. Il ne faut pas faire semblant de ne pas être au courant. Il ne faut pas se dire c'est pas grave, on verra plus tard, c'est trop cher aujourd'hui, etc. Donc, les diagnostics obligatoires, ce sont des documents qui sont parfois pas très rigolos à lire et qui sont parfois pas si directement utilisable que ça. Ceci dit, il donne quand même des renseignements très utiles sur l'état des lieux et il faut les lire. Après, moi, je vous conseille de les compléter par une recherche que vous allez faire soit vous-même, soit le maître d'œuvre ou l'architecte, il va demander à quelqu'un de le faire. Donc c'est par exemple, c'est très simple, c'est très bête, c'est de se rendre sur les lieux et de gratouiller un petit peu. Par exemple, sur les murs, retirer un petit morceau de revêtement pour voir ce qui est derrière, faire comme une petite sonde pour voir la composition des murs, faire la même chose au sol, parce que parfois quand on retire un ancien revêtement de sol, on va découvrir des merveilles en dessous. La même chose en façade, faire un diagnostic des caves, donc pour avoir une estimation par exemple de l'état des bas des murs, est-ce que c'est bien drainé ou pas, est-ce qu'il y a des problèmes de condensation, est-ce que la ventilation dans la maison est suffisante, etc. Donc ce sont tous des aspects qui font pas rêver quand on envisage de faire des travaux de rénovation. C'est pas ce qui nous fait envie. On a tous envie de se lancer tout de suite dans la décoration, dans l'aménagement, dans le choix de produits. On a envie d'avoir une vision du projet, des 3D, des croquis, etc. C'est bien, mais chaque chose a son temps. Donc je vous conseille de ne pas sous-estimer l'importance de cette étape de diagnostic et de connaissance du bâti. Alors d'autres renseignements qui peuvent être utiles, par exemple la date de construction de la maison, puisqu'en fonction de la date de construction, un expert va savoir pas mal de choses sur la composition, sur les besoins d'un bâtiment. Important. Donc aussi sur s'il s'agit d'une maison ancienne, de charme, de caractère, avoir une connaissance sur la typologie locale, comment les maçons locaux construisaient. Donc là, encore une fois, vous allez voir que le professionnel local expérimenté en rénovation va vous apporter son expertise et son conseil sera indispensable. Donc voilà, juste en conclusion, ne sous-estimez jamais l'importance des travaux d'état des lieux puisqu'ils vont d'une part vous permettre de valoriser votre bien mieux et d'autre part vont vous éviter de mauvaises surprises plus tard. Donc mieux l'état des lieux est réalisé, moins vous aurez des surprises dans les étapes
plus avancé de projets et de réalisation des travaux. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo informative et utile. Si c'est le cas, donnez-moi un coup de pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne vidéo, ça sera super si vous voulez être sûr de ne pas rater les vidéos suivantes qui vont être publiées. Et puis vous pouvez aussi découvrir mon blog. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver le lien pour trouver d'autres conseils en termes de rénovation, d'aménagement, de construction éco-responsable. Puisque ma mission, c'est de partager toutes mes connaissances dans le domaine avec le plus grand nombre. Merci d'avoir vu cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.